Bonjour, je suis Kalen, Jarl du clan Berserker, et aujourd'hui, à cette heure que je vous ai appris la transe runique et à charger les items, maintenant on va commencer, avant de vous apprendre des sortilèges, des enchantements ou des charmes, on va commencer par le Shadow Walk, le travail de l'ombre, parce qu'on lance pas des malédictions pour le fun. Avant, ça prend un certain travail sur soi avant de. C'est pour ça que je vais commencer par le Shadow Walk. Puis après ça, je vous en prendrai les sortilèges, les sorts, puis tout le blabla. Donc, on va commencer. Journal de bord de Kalen, clan Berserker. Toute destinée naît d'un choix, un seul choix. Une seule étincelle dans la nuit peut renverser un royaume, briser des chaînes invisibles et réveiller le guerrier endormi au fond de l'âme. Tout commence par un changement, une prise de conscience, un désir ardent de changement, une faim insatiable de vérité. Pour ma part, ce fut une petite voix intérieure presque imperceptible au début, semblable au murmure d'un corbeau perdu dans la tempête. Une voix qui s'éveillait chaque fois que je levais les yeux vers le ciel et que je me demandais pourquoi mes prières demeurent-elles sans réponse? Pourquoi le Dieu auquel j'ai consacré ma foi reste-t-il silencieux? Pourquoi les promesses faites au nom de Jésus-Christ ne trouvent-elles aucun écho dans ma vie? Puis vint le jour de la chute, le jour où je compris que les cieux ne se pencheraient jamais sous mon sort, le jour où je réalisais que j'étais seul, pauvre petit chrétien égaré, attendant un signe qui ne viendrait jamais. Cette révélation fut semblable à une lame glaciale traversant mon cœur. Je tombais dans les ténèbres, mais c'est dans ces ténèbres que naquit ma renaissance. Car il existe un instant dans la vie d'un homme où il cesse d'attendre qu'un autre lui montre le chemin. Il cesse de mendier des réponses aux dieux silencieux. Il se relève, le regard durci par les épreuves, puis il décide de devenir le maître de son propre destin. Excusez. On nous répète sans cesse que les choses sont telles qu'elles sont. On nous enseigne à nous contenter de ce que nous possédons, à courber l'échine, à rentrer dans le moule, à étouffer l'appel sauvage qui résonne dans notre poitrine. Mais les anciens savaient une chose que notre monde a oubliée. Un homme peut renaître. Il suffit d'un choix, d'une volonté de faire, d'un pas vers sa propre essence, d'un feu intérieur assez puissant pour consumer l'ancienne vie. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quel était votre véritable but en ce monde. Peut-être avez-vous senti ce vide, cette impression de marcher sans jamais trouver le sentier qui vous était destiné. Peut-être qu'au fond de vous sommeille une voix ancienne, celle de vos ancêtres, celle du loup, du guerrier, du voyageur qui vous appelle sans relâche. Je connais cette voix. Pendant des années, malgré les questions qui dévoraient mon esprit, j'ai trouvé plus simple de me laisser porter par les courants de l'existence plutôt que de reprendre le pouvoir sur mon histoire. J'ai laissé le destin écrire à ma place les chapitres de ma vie. Puis, j'ai compris. Un homme qui abandonne sa destinée devient l'esclave des volontés d'autrui. Alors j'ai repris mon épée,
J'ai relevé la tête. J'ai écouté le battement ancien qui résonnait dans mon sang, et j'ai choisi de devenir celui que j'étais destiné à être. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre ce même voyage de l'âme. Je vous invite à plonger dans vos propres ténèbres afin d'y découvrir la flamme qui ne demande qu'à s'élever. Écoutez cette petite voix qui murmure au fond de votre âme. Laissez-la grandir, laissez-la rugir, laissez-la devenir le cri de guerre qui vous conduira vers votre renaissance. Je vous convie à marcher à mes côtés dans les terres sauvages de cette aventure. Entrez dans le clan des berserkers. Essayez-vous autour du feu sacré, là où dansent les ombres des anciens guerriers et où les corbeaux d'Odin veillent sur ceux qui osent chercher la vérité. Prenez ce temps avec vous-même, déposez la première pierre de l'édifice que sera votre nouvelle existence. Car le voyage que vous vous apprêtez à vivre n'est pas une simple route, c'est une initiation, une mort symbolique, une renaissance dans le feu, le sang et la volonté. Et peut-être qu'au bout du chemin, lorsque la tempête se sera apaisée et que les runes auront révélé leurs secrets, vous découvrirez enfin qui vous êtes réellement. Alors, levez-vous, empoignez votre destinée comme un guerrier saisit sa hache, car les portes du royaume de Freya sont ouvertes et la saga ne fait que commencer. Le temps du rituel. Le premier pas vers votre shadow walking commence à présent. Avancez sans crainte dans les ténèbres sacrées de la nouvelle lune, cette nuit où le ciel se dépouille de sa lumière pour annoncer les nouveaux commencements. C'est l'heure où les anciens cycles meurent et où d'autres plus profonds et plus mystérieux naissent dans le silence. Le grand voyage vers votre propre Note, Note, c'est la déesse de la nuit. Cette part de vous-même enfouie dans l'ombre peut enfin débuter, là où les peurs sommeillent, là où les blessures anciennes reposent sous la glace du temps. Vous devrez marcher tel un guerrier du Nord traversant les brumes de l'inconnu. Vous allez devoir préparer du sel noir de protection pour le rituel. Avant d'ouvrir les portes de l'ombre, il est nécessaire de dresser une frontière sacrée en votre monde et celui des forces invisibles. Le sel noir de protection est la pierre angulaire du rituel. Il représente la force de la terre, la stabilité de la montagne et la patience des racines anciennes. Il peut être utilisé pour tracer le cercle sacré de votre cérémonie ou servir de base à une bougie rituelle. Ce sel invoque une énergie de confiance et d'ancrage. Il crée autour de vous une forteresse invisible, une bulle protectrice semblable au rempart d'une ancienne forteresse viking battue par les tempêtes. Là, je vous explique, pour faire du sel noir, c'est hyper simple. À chaque fois que vous allez faire brûler de l'encens dans votre encensoir, vous allez garder les cendres. Gardez les cendres. Et après ça, vous allez le mettre dans votre pilon. Puis vous allez mélanger les cendres avec du gros sel, du sel de mer ou du sel celtique. Vous mélangez ça, puis le sel va devenir noir. Par sa puissance, il permet d'inviter les Asgardiens et les Vannes.
et les autres entités bienveillantes dont vous pourriez avoir besoin durant votre travail spirituel, tout en repoussant les présences errantes et les énergies néfastes qui rôdent dans les ténèbres. On dit qu'il éloigne les ombres des drogueurs, ces morts qui refusent le repos, les monstres des profondeurs tels que le kraken, les perfides trolls, ainsi que les cauchemars envoyés par les morts, ces esprits de la nuit qui se nourrissent des peurs des hommes. Même le nom de Ratatosk, le messager courant sur le trône d'Yggdrasil, rappelle que toute parole et toute énergie doivent être surveillées lorsque l'on pénètre les domaines cachés. Pour faire du sel noir, vous allez pour préparer ce sel magique, vous allez avoir besoin de 50 grammes de sel noir, 2 cuillères à soupe de fleurs de lavande, 1 cuillère à soupe de feuilles de sauge séchées, 1 cuillère à soupe de feuilles de menthe poivrées. Pour le préparer, vous allez commencer par broyer lentement les feuilles de sauge et de menthe dans un bol. Prenez votre temps et laissez votre esprit se calmer, comme le ferait un scalp avant de réciter les anciens chants. Ajoutez ensuite le sel noir et les fleurs de lavande. Mélangez chaque ingrédient avec intention, en imaginant que vous tissez un rempart de pierre et de cendre autour de votre âme. Une fois le mélange terminé, laissez-le reposer toute une nuit sous le voile de la nouvelle lune. Pendant ces heures silencieuses, les herbes, le sel et les cendres uniront leurs forces et absorberont les énergies de la nuit. À l'aube, votre sel noir de protection sera prêt. Le bâton de fumigation enchanté du calme et de l'apaisement. Là, vous allez faire un bâton de fumigation, c'est-à-dire un peu comme un bâton de sauge, là. Au cœur des longues nuits du Nord, lorsque les vents gémissent entre les pins noirs et que les ombres des anciens dieux s'étendent sur la terre, il est des fardeaux invisibles qui pèsent sur l'âme des hommes, le doute, la peur et les énergies stagnantes qui obscurcissent le chemin du destin. Le bâton de fumigation enchanté est un ancien allié des voyageurs de l'esprit. Sa fumée sacrée chasse les pensées tourmentées, purifie les énergies latentes et apaise le tumulte intérieur. Il devient une lumière discrète dans les ténèbres, permettant à celui qui le porte d'avancer avec sérénité sur le sentier que les normes ont tissé pour lui. Vous allez avoir besoin comme ingrédient sacré pour façonner ce bâton de pouvoir. Il vous faudra une longue ficelle et une corde fine de fibres naturelles, 4 à 5 branches de sauge blanche, gardienne de la purification, 10 à 15 branches de lavande, fleur de la paix et du repos de l'esprit. Pour préparer votre bâton enchanté, prenez d'abord les branches de sauge blanche. Elles formeront l'ossature de votre création, le cœur même de ce talisman végétal. Assemblez-les avec respect comme un guerrier prépare ses armes avant la bataille. Nouez ensuite la corde autour d'une des extrémités du bâton, puis enroulez-la lentement le long des branches. À chaque tour de ficelle, gardez fermement dans votre esprit votre intention sacrée qui est de créer un instrument de calme, de soulagement et de paix intérieure. Ajoutez ensuite les branches de lavande selon votre inspiration, en veillant à ce qu'elles soient harmonieusement réparties sur toute la longueur du bâton. Imaginez que chaque fleur est une étoile violette destinée à illuminer les ténèbres de votre esprit. Prenez l'autre corde,
Vous allez l'enrouler encore alentour. Vous allez serrer fermement la corde afin que l'ensemble demeure uni et solide, car un bâton mal lié se défait comme le courage d'un guerrier sans foi. Parce qu'un bâton, vous allez devoir le laisser sécher, puis quand il sèche, des fois, si les cordes sont pas assez serrées, il va se défaire. Fait que serrez bien les cordes. Une fois votre œuvre achevée, déposez-la dans un endroit sec et laissez-la reposer durant 2 longues semaines. Pendant ce temps, les plantes uniront leurs forces et absorberont les intentions que vous leur avez confiées. Lorsque le bâton sera entièrement séché, il sera prêt à accompagner vos moments de méditation et de recueillement. Sa fumée parfumée deviendra alors un voile de sérénité, dissipant les doutes et apportant un sentiment de paix semblable au calme qui règne sur les fjords lorsque la tempête s'est enfin tue. Ainsi naît le bâton enchanté de l'apaisement, offrande des plantes sacrées aux âmes qui cherchent la quiétude au milieu de la nuit et des épreuves. Le rituel des runes de l'âme, maintenant. Vous allez graver sur vos bougies les runes Tiwaz et Ehwaz. Il y a 2 sortes de Ehwaz, là. C'est la rune Ehwaz qu'on écrit E-H-W-A-Z et non celui qui s'écrit E-I-H-W-A-Z. Donc, c'est Tiwaz et Ehwaz. Je répète, Ehwaz, E-H-W-A-Z. Symbole de la force intérieure, de la confiance et du chemin que l'esprit doit parcourir pour atteindre sa destinée. Allumez ensuite votre bâton à chanter consacré à l'apaisement, puis purifiez votre espace sacré, les éléments qui constitueront le rituel, ainsi que votre propre corps, en vous déplaçant dans le sens d'Éosil, le sens ancien du soleil et de la destinée. Quand je dis en sens d'Éosil, vous devez comprendre dans le sens d'une montre. Si je dis Tuatal, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, Déosil, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens du soleil et de la destinée. Lorsque la purification est achevée, tracez un cercle de protection à l'aide de la craie, dessinez un anneau sacré et placez-y des runes protectrices formant une barrière invisible entre le monde des hommes et celui des forces spirituelles. Ce cercle devient votre forteresse, votre rempart contre les ombres errantes. Quand votre cœur se sent prêt et que votre esprit est devenu silencieux comme un fjord sous la nuit, prenez une feuille de papier et dessinez les runes Tiwaz et Ehwaz de la taille qui vous semble juste. Fermez un instant les yeux et visualisez ces symboles anciens. Voyez-les s'embrasser d'une douce lumière rose, une douce lumière rose, paisible et bienveillante comme les dernières lueurs du crépuscule sur les montagnes du Nord. Avant de continuer, il faut que je vous dise que Tiwaz, la rune que vous avez dans ce rituel, du côté sombre de votre âme, Tiwaz représente le déshonneur, l'injustice, les défaites, la lâcheté et la trahison. Du côté lumineux de votre âme, Tiwaz signifie justice, honneur, victoire, abnégation et courage.
Pour ce qui est des oises, du côté sombre de votre âme, c'est la stagnation, l'absence de progrès, la méfiance, le déséquilibre, le chaos. Le côté lumineux des oises dans votre âme, c'est le mouvement, le progrès, le travail d'équipe, la confiance et l'équilibre. Donc, si vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut travailler dans votre âme pour partir du sombre, puis arriver au lumineux. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez prononcer une incantation. Vous allez dire « Ewas, Tiwas, j'invoque votre sagesse ancestrale. Accompagnez-moi dans le voyage que j'entreprends. J'ai foi en moi-même et je sais que je possède déjà la force nécessaire pour que toute chose se déroule selon l'ordre du destin. Ce qui est juste pour moi viendra à moi, que mon âme avance sans peur et que mon esprit demeure inébranlable. » Ensuite, avec votre sel noir de protection, tracez un cercle autour des runes en suivant de nouveau le sens d'Éosile. Je répète, d'Éosile, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis posez lentement vos mains sur votre ventre et fermez les yeux. Le monde disparaît, vous êtes maintenant plongé dans un noir absolu. C'est le royaume des ténèbres primordiales, le vaste vide qui dissimule la lumière de l'âme. Il n'y a plus de terre sous vos pieds, plus de ciel au-dessus de votre tête, seulement le silence ancien qui existait avant les étoiles. Prenez une profonde inspiration. Dans l'obscurité de votre être, tout semble sombre et sans forme. Pourtant, au plus profond de vous-même, une lumière demeure. Seules les runes Ewas et Tiwas brillent encore. Leur éclat rose et apaisante se répand lentement à travers les ténèbres de votre âme. Cette lumière envahit votre poitrine, vos pensées, vos blessures et vos peurs. Elle illumine chaque recoin de votre être comme un feu sacré au cœur d'une nuit sans fin. Prenez le temps de ressentir votre corps, écoutez le battement de votre cœur. Soyez attentif à tout ce qui remonte en vous, les émotions oubliées, les souvenirs enfouis, les peurs, les espoirs, les visions et les pensées qui surgissent des profondeurs. Ne fuyez rien, accueillez tout, car les anciens savaient que c'est en traversant les ténèbres que le guerrier découvre la véritable lumière de son âme. Prenez tout le temps nécessaire. Profitez de cet instant sacré passé avec vous-même. Envoyez-vous de la confiance, de l'amour, de la force et de la compassion. Offrez à votre esprit tout ce dont il a besoin pour se relever et avancer. Car depuis le commencement des âges, vous portez déjà en vous tout ce qui est nécessaire pour marcher sur votre destinée. Vous êtes le feu caché sous la cendre. Vous êtes la lumière née dans les ténèbres. Vous êtes le voyageur et le chemin. Et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez lentement les yeux, car le voyage ne fait que commencer. Maintenant, on va continuer avec la grande vision. On est toujours dans le shadow work, le travail de l'ombre. Et on va commencer. Je me souviens plus ce que je voulais dire, mais bienvenue. Bienvenue. Le rituel de la grande vision. Quand accomplir le rituel de la grande vision? Point d'interrogation. Nous ne sommes encore qu'au premier pas de notre voyage,
Le chemin qui s'étend devant nous est voilé par les brumes du destin, et nul guerrier, nul sorcier, nul roi ne peut avancer sans connaître l'étoile qui guidera ses pas. Le rituel de la grande vision est le phare dressé dans la nuit des mondes. Il est la flamme qui éclaire les ténèbres de l'incertitude et révèle la route que les dieux ont tracée pour votre âme. Les moments les plus propices pour accomplir ce rite sont la nouvelle lune et le premier quartier. Lorsque la lune renaît ou qu'elle grandit dans le ciel noir, les portes de l'invisible s'entr'ouvrent et les fils du will, le destin sacré, deviennent plus faciles à percevoir. C'est alors que vous devez invoquer la grande vision et permettre à tout ce qu'elle contient de prendre racine dans votre existence. L'encens de l'intuition maintenant. Vous allez préparer de l'encens de l'intuition. Cet encens sacré a été conçu pour éveiller l'œil intérieur et dissiper le voile qui s'interpose entre vous et la sagesse des dieux. Sa fumée monte comme une offrande vers les royaumes célestes et ouvre le chemin au murmure d'Odin, au présage de Freya et aux secrets que portent les vents du Nord. Pour préparer cet encens, vous allez prendre une cuillère à café de poudre de mako, une cuillère à café de fleurs de lavande séchée. Vous allez ajouter lentement 2 ou 3 cuillères à café d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Lorsque le mélange est prêt, façonnez de petits cônes avec vos mains comme si c'était de la plasticine, comme si vous modéliez les pierres d'un ancien hôtel. Déposez-les sur du papier cuisson ou sur une surface sèche et laissez-les reposer pendant 24 heures. Retournez ensuite les cônes afin que leur base soit également caressée par l'air, puis laissez-les sécher un autre cycle de 24 heures. Lorsqu'ils seront prêts, ces cônes deviendront les gardiens de vos rituels. Leur fumée augmentera votre intuition et ouvrira votre esprit aux voix anciennes qui résonnent depuis les palais des dieux. Vous allez préparer aussi l'huile de l'intuition. Cette huile sacrée a pour vocation de faire taire le tumulte du mental et de réveiller la sagesse instinctive qui sommeille au plus profond de vous. Elle est un pont entre Midgard, le monde des hommes, et les royaumes invisibles. Pour le préparer, vous allez verser 30 centilitres d'huile de calendula dans un petit bol. Vous allez ajouter une cuillère à soupe de fleurs de lavande, une cuillère à soupe de feuilles de sauge séchées. Prenez votre temps. Chaque mouvement doit être accompli avec conscience et respect. Tandis que vous mélangez les plantes, insufflez dans l'huile votre intention profonde en répétant « Je désire entendre les dieux et recevoir leur vision ». Vous pouvez le répéter, cette incantation, autant de fois que vous le désirez. Vous allez prendre ensuite une sodalite et une améthyste dans vos mains. Fermez les yeux. Demandez à ces pierres de devenir les gardiennes de votre intuition et de vous ouvrir le chemin vers la connaissance divine. Chargez-les de cette intention. Je vous ai enseigné comment charger les choses de votre intention dans les vidéos précédentes, dans une des vidéos précédentes, celle de la transe. Déposez ensuite les pierres dans l'huile, entourez le bol de vos mains, fermez de nouveau les yeux, sentez la présence des anciens. Imaginez qu'Odin, le Père de toutes choses, ou Freya, Dame de la magie et des mystères, soufflent leur puissance dans ce mélange. Voyez leur énergie descendre comme une pluie d'étoiles et pénétrer l'huile sacrée. Laissez reposer le mélange
durant 3 semaines complètes, afin que les plantes et les pierres y déposent leur essence. Une fois ce délai écoulé, filtrez l'huile et versez-la dans un flacon. Elle est désormais prête à servir lors des rites de vision. Le rituel de la grande vision. Allumez votre encens de l'intuition. Avec sa fumée, purifiez votre espace sacré, les objets du rituel et votre propre corps en effectuant des mouvements dans le sens du soleil, c'est-à-dire Déosil. Prenez ensuite l'huile de l'intuition, appliquez-en sur vos poignets, votre plexus solaire, l'espace situé entre vos 2 yeux, là où siège l'œil de la vision. Gravez sur votre chandelle les runes Endu et Pétro. L'une est la parole des dieux et le souffle d'Odin, l'autre est le mystère du destin et des secrets cachés. Excusez, je recommence. L'une, Endu, est la rune de la parole des dieux et le souffle d'Odin, et Pétro est le mystère du destin et des secrets cachés. Je vais vous expliquer tout ça. Du côté sombre de votre âme, Endu représente les mensonges, les tromperies, les ruses, les malentendus, les manipulations. Si vous vous reconnaissez là-dedans, évacuez ces choses-là de votre corps, puis allez dans la lumière de Endu. Endu éclaire votre âme pour la communication, la sagesse, la connaissance, l'inspiration et la divination. Pétro maintenant. Dans l'obscurité de votre âme, incertitude, confusion, danger, caché, tromperie, potentiel bloqué. Si c'est votre cas, appelez la lumière de Pétro, parce qu'elle va devenir la lumière des secrets, de la divination, de la connaissance cachée, du destin et du potentiel. Donc, vous pouvez passer d'un état à l'autre selon les blessures de votre âme et ce que vous avez besoin de travailler. Bon, une fois que vous avez gravé sur votre bougie les runes Endu et Pétro, l'une est la parole des dieux, comme j'ai dit, et le souffle d'Odin. L'autre est le mystère du destin, des secrets cachés. Invitez ces runes à insuffler leur pouvoir dans le rite. Lorsque vous êtes prête, allumez la bougie, fermez les yeux, laissez votre respiration devenir profonde et lente, puis posez cette question aux dieux. Si je pouvais accomplir absolument tout ce que je désire, si la peur n'existait pas, si aucune limite ne retenait mon âme, qui serais-je? Que devrais-je accomplir? À quoi ressemblerait cette version de moi-même qui possède tout ce dont elle a toujours rêvé? Ces questions, vous les posez aux dieux en état de transe, puis vous laissez venir les réponses en dedans de vous. Laissez les images venir, ne les poursuivez pas, ne les jugez pas, puis laissez-les disparaître. Faites le vide, tendez votre intuition vers les royaumes invisibles. Écoutez les sons, remarquez les lieux, observez les visages, percevez les ambiances. Peut-être entendrez-vous le fracas des vagues contre un dracard noir. Peut-être verrez-vous une montagne couverte de neige
un grand hall illuminé de torches ou un corbeau aux yeux de braise posé sur votre épaule. Peu importe la forme que prend la vision, les dieux parlent par symbole, par sensation, par souvenir et parfois par le silence lui-même. Laissez les visions se manifester. Laissez-les traverser votre esprit comme les ombres qui dansent autour d'un feu funéraire. Lorsque vous sentirez que le voyage est terminé, revenez lentement, ouvrez les yeux, prenez un carnet, écrivez tout, chaque image, chaque mot, chaque émotion qui ont remonté en vous pendant votre transe. Car les messages des dieux sont semblables aux rêves. Ils s'effacent comme la brume si l'on tarde à les saisir. Restez ensuite auprès de votre bougie jusqu'à ce qu'elle se consume entièrement. Conservez précieusement cette première version de votre grande vision, car les normes tissent déjà les fils de votre destinée et vous serez peut-être surpris de voir à quelle vitesse les choses se manifestent lorsque les dieux ont entendu votre appel. Alors avancez sans peur, le destin n'attend aucun homme, et quelque part, au-delà des brumes de Midgard, les dieux observent chacun de vos pas. Maintenant, pour mes intermédiaires, on avait commencé le Shadow Walk, et là c'est la troisième partie du Shadow Walk, qui est le rituel de l'intention. Lors du rituel précédent, vous avez contemplé l'horizon de votre destinée. Vous avez dressé le décor du chemin vers lequel votre âme aspire et laissé la vision des dieux illuminer la route qui s'étend devant vous. Les anciens pouvoirs ont murmuré à votre esprit et les normes ont déjà commencé à tisser les premiers fils de votre devenir. À présent, il est temps de diriger le socle de votre métamorphose, car aucun guerrier ne traverse les tempêtes du destin sans une volonté de faire, et aucune magie ne peut prendre racine sans une intention claire et profondément ancrée. Votre intention sera la pierre dressée au centre de votre sanctuaire intérieur, le feu qui guidera chacun de vos pas et la flamme qui nourrira chacun de vos futurs rituels. Elle deviendra le fil invisible des normes, celui qui vous conduira à travers les épreuves, les ombres et les victoires de votre transformation. Afin de donner toute sa puissance à ce rituel, il est préférable de l'accomplir durant la phase ascendante de la Lune, dans les nuits qui suivent la nouvelle Lune. En cette période, les forces de croissance et d'expansion s'éveillent et tout ce qui est semé dans l'invisible gagne en vigueur et en puissance. La potion de l'intention maintenant. Avant toute chose, vous allez préparer une potion sacrée, un élixir destiné à nourrir et à renforcer votre intention à mesure que vous avancerez sur votre chemin. Cette potion peut être consacrée à des intentions générales telles que l'attraction, l'abondance, la protection ou la confiance en soi. Mais elle peut également être créée pour une intention plus spécifique, éveiller la puissance d'une rune particulière, favoriser une transformation intérieure ou soutenir un objectif précis que votre cœur désire ardemment voir se manifester. Considérez cette potion comme une source cachée de pouvoir, une eau bénite dans laquelle se mêlent les énergies de la terre, des plantes sacrées et des anciens dieux. Pour la préparation de la potion, vous allez prendre un bol d'eau pure, déposer quelques feuilles de sauge et une cuillère à soupe de romarin. La sauge, herbe des anciens, chasse les ombres et purifie les chemins invisibles. Le romarin, plante de mémoire et de clarté, renforce la volonté
et protège l'intention qui est liée. Sur un parchemin, prenez un parchemin et dessinez ensuite une benne rune qu'on appelle, c'est des runes liées. Je vous explique ce que c'est en gros, mais je vais vous en parler plus en détail plus tard dans la playlist Le Maître des Runes. Mais pour le moment, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'une benne rune, c'est 2 runes, ou 3 ou 4, qu'on associe qu'on place un par-dessus l'autre de façon à faire un sigil. Les 2 runes sont ensemble, puis forment une nouvelle rune, une rune de puissance. La benne rune correspondant à l'intention avec laquelle vous souhaitez travailler au dos de cette feuille, tracez les runes Enzu qu'on a parlé dans la dernière vidéo, la rune de la sagesse divine et de l'inspiration, ainsi que Petro qu'on a aussi parlé dans la dernière vidéo, la rune des mystères du destin et des forces cachées. Glissez cette feuille sur le bol, ainsi votre intention sera placée sous la garde des puissances invisibles. L'infusion du pouvoir. Prenez ensuite une citrine entre vos mains, fermez les yeux, respirez lentement, puis imaginez votre intention comme étant déjà accomplie. Ne la voyez pas comme un espoir lointain, mais comme une réalité vivante. Voyez-vous marcher dans cette nouvelle existence, entendez les sons qui l'accompagnent, ressentez la joie, la puissance ou la paix qu'elle vous procure. Lorsque cette vision est devenue claire dans votre esprit, déposez la pierre dans le mélange, entourez le bol de vos 2 mains, fermez de nouveau les yeux, gardez votre intention profondément ancrée dans votre cœur et imaginez que votre énergie s'écoule de vos paumes comme une lumière ancienne descendant dans l'eau, pénétrant les plantes et éveillant la pierre. Je vous l'ai expliqué comment charger un item dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, c'est la vidéo de la transe runique. Là-dedans, je vous explique comment charger un item de cette façon. À cet instant, invoquez la déesse Freya, maîtresse de la sorcellerie et gardienne des mystères. Visualisez-la se tenant devant vous. Voyez sa chevelure d'or danser dans le vent des mondes anciens. Imaginez-la poser ses mains au-dessus du bol et y insuffler sa propre puissance, telle une bénédiction venue des royaumes divins. L'eau devient alors un réceptacle sacré, un fragment de volonté, un miroir de votre destinée. Le temps de l'infusion. Laissez ensuite votre préparation reposer une journée entière sous la lumière du soleil en conservant le papier runique sous le bol. Durant ce temps, les forces célestes, terrestres et spirituelles s'uniront afin de fortifier votre intention. Lorsque le délai est écoulé, retirez les plantes et la pierre, mélangez ensuite votre eau avec une quantité égale d'alcool à 40% afin qu'elle puisse se conserver plus longtemps. Rendez les plantes à la nature avec respect, car elles ont offert leurs essences au rituel. Remerciez ensuite la déesse Freya pour sa présence et pour l'énergie qu'elle a déposée dans votre œuvre. Conservez enfin votre papier d'intention sur votre autel. Votre potion est désormais achevée. Elle est devenue un compagnon de route, une source de pouvoir silencieuse qui marchera à vos côtés. À chaque goutte utilisée, souvenez-vous que les dieux observent, que les normes continuent de tisser votre destinée et que
votre volonté, telle une lame forgée dans les flammes du Nord, possède le pouvoir de transformer votre existence. Maintenant, ça va vous prendre du sel d'ancrage, les racines de la terre ancienne. Il existe des moments où les vents du destin se déchaînent, où l'esprit vacille comme une flamme sous la tempête, et où l'âme égarée entre les mondes cherche un refuge. C'est pour cet instant que naît le sel d'ancrage. Ce sel sacré sert de fondation à vos rituels. Il est le cercle de pierre invisible sur lequel repose l'œuvre magique, le lien silencieux entre le pratiquant et les forces anciennes de la Terre. Il peut être utilisé comme support pour une bougie rituelle ou comme offrande à l'énergie tellurique, afin de rappeler à celui qui l'emploie qu'aucun arbre ne peut toucher les cieux sans avoir d'abord plongé ses racines dans les profondeurs du monde. Le sel d'ancrage est une invitation à s'enraciner profondément dans la terre noire et fertile, à retrouver son équilibre lorsque les vagues du destin deviennent furieuses et que les ondes s'amoncellent à l'horizon. Il est un appel au courage, à la confiance en soi et à la stabilité intérieure. Il rappelle que même au cœur de la tempête, la montagne demeure immobile. J'ai choisi chacun de ces ingrédients pour qu'ils deviennent vos compagnons de route lorsque le besoin de vous recentrer se fera sentir avant de poursuivre votre chemin spirituel et d'explorer les sentiers mystérieux du monde des dieux, là où murmurent les anciens esprits et où les runes gardent encore leurs secrets. Pour la préparation du sel d'ancrage, dans un bol, vous allez mélanger 50 grammes de sel noir, 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, 2 cuillères à soupe de clous de girofle réduits en poudre. Broyez lentement le tout dans un mortier. À chaque mouvement du pilon, imaginez les racines d'un immense frêne sacré s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre. Laissez votre souffle accompagner le geste et insufflez à ce mélange votre désir de stabilité et de force. Déposez ensuite une tourmaline noire au centre du mélange afin qu'elle puisse y diffuser son énergie protectrice et son pouvoir d'ancrage. Laissez le sel se charger pendant 24 heures dans le silence et la pénombre, comme une pierre oubliée au pied d'une montagne ancienne. Chaque fois que vous utiliserez ce sel, gardez à l'esprit votre intention d'ancrage. Ressentez la terre sous vos pieds. Imaginez vos racines traversant la roche et le sol jusqu'aux profondeurs du monde, là où dort la mémoire des anciens. Vous pouvez réutiliser le sel d'ancrage autant de fois que vous le désirez. Toutefois, s'il a servi de support à une chandelle ou à un travail rituel ayant absorbé une charge importante d'énergie, il est préférable de le rendre à la terre en le jetant ou en le dispersant à l'extérieur, afin qu'il accomplisse son dernier voyage et retourne au grand cycle des forces naturelles, car toute chose née de la terre doit un jour revenir à la terre. Bon, là, j'ai le fragment du livre des ondes de sorcellerie, le rite de la vision cachée et de l'intention révélée. Que nul ne prononce ces paroles à la légère. Ce rite fut transmis dans le secret des longues nuits, lorsque les vents du Nord hurlaient contre les portes des halles et que les voyantes de l'ancien peuple s'asseillaient près du feu pour entendre la voix des dieux. Il est dit que ceux qui accomplissent ce rituel avec un cœur sincère peuvent entrevoir les fils invisibles que les normes tissent dans les profondeurs du destin, mais que celui dont l'esprit est troublé
ou dont l'âme est remplie de mensonges s'abstiennent, car les dieux ne révèlent jamais une vérité sans exiger un prix. Pour la purification du cercle, allumez l'encens de la vision et laissez sa fumée monter comme un serpent d'argent vers les royaumes invisibles. Que sa fragrance chasse les ombres étrangères et ouvre les portes de la perception. Purifiez le lieu de votre œuvre, les instruments du rite et votre propre corps. Marche dans le sens déosile, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant la course sacrée du soleil, afin que les puissances du monde visible et invisible s'accordent à ton dessein. Prends ensuite le sel d'ancrage avec gravité et sans précipitation. Trace devant toi la rune Pétro, gardienne des mystères, matrice des secrets et coupe sacrée où reposent les destins non révélés. Puis prononce: Ô Dieu qui veille derrière le voile des mondes, montre-moi ce que je dois connaître, révéler ce qui demeure caché et éclairer le chemin que mes yeux ne peuvent encore voir. Maintenant, de l'eau de vision, ce qu'on a fait au début. Placez un bol d'eau au centre de la rune, versez-y quelques gouttes de la potion d'intention et que cette eau devienne semblable au puits de sagesse où les dieux contemplent les futurs possibles. Lève les mains au-dessus du bol et invoque. Dites: J'appelle la terre, l'ancienne mère, afin qu'elle m'accorde l'ancrage, la stabilité et la force des montagnes éternelles. Puis rajoutez: J'appelle les eaux primordiales, qu'elle éveille mon intuition, ouvre mon esprit et rende mon âme réceptive aux murmures des dieux. Enfin, appelle la divinité que tu as choisie et adressez-lui ces mots. Moi, je préfère Freya pour ce genre de rituel, mais c'est à votre choix. Vous allez réciter l'incantation suivante. Toi qui marches entre les mondes et connais les chemins cachés, viens près de moi en cette heure sacrée. Fais naître dans mon esprit une intention claire et conforme à mon destin. Si le lien avec les puissances invisibles s'affaiblit, rallume l'encens de l'intuition et observe la fumée. Les anciens disaient que les dieux parlent souvent dans les formes éphémères de la brume et dans les mouvements du feu. Maintenant, la vision intérieure. Vous allez rentrer en transe, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Vous allez fermer les yeux et que le silence devienne aussi profond qu'un fjord au cœur de l'hiver. Écoute ton souffle, écoute les battements de ton cœur, semblables aux tambours de guerre résonnant dans les salles des ancêtres. Lorsque ton esprit s'est apaisé, formule intérieurement ces paroles. Mon intention en ce jour est... Vous dites votre intention, puis vous continuez en disant: en ce jour sacré, je pose l'intention de... Prononce-les dans le sanctuaire de ton âme, puis attends. Ne poursuis ni les visions ni les pensées, laisse-les venir à toi. Des mots peuvent apparaître, des symboles peuvent surgir, des souvenirs oubliés peuvent remonter des profondeurs. Tu peux apercevoir des chemins encore invisibles, entendre des murmures ou ressentir une vérité ancienne se réveiller en toi. Ne rejette rien, car les dieux parlent rarement avec la voix des hommes. Ils parlent par les images, les signes, les émotions soudaines et les silences qui transpercent l'esprit. Lorsque les visions se sont apaisées et que ton cœur est prêt, ouvre les yeux, prends une plume et un parchemin et tu vas écrire ces mots.
Aujourd'hui, je pose l'intention de... Écrivez votre intention, puis consigne tout ce qui t'a été révélé, les paroles entendues dans le silence, les symboles aperçus, les émotions ressenties, les vérités dévoilées et les chemins que les dieux ont placés devant toi. Ne modifie rien, n'embellis rien, écris fidèlement ce qui t'a été donné. Une dernière mise en garde. Ces intentions deviendront les pierres fondatrices du travail de l'homme accompli avec les dieux. Elles ouvriront les portes des profondeurs où reposent les blessures anciennes, les serments oubliés et les parts cachées de l'âme. Souviens-toi, celui qui cherche la lumière des dieux doit d'abord traverser sa propre nuit. Celui qui désire la sagesse doit accepter de regarder dans l'abîme de son être, car dans les ténèbres de la sorcellerie nordique reposent les vérités que les hommes craignent de connaître, et les dieux n'ouvrent jamais une porte sans en ouvrir une autre derrière elle. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylin. Je vous laisse travailler là-dessus, sur ce rituel simple. Je fais là pour commencer, on est dans l'intermédiaire, donc c'est des rituels simples. On n'est pas encore dans l'avancée. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne nuit. À plus.